Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, nos auditeurs sont un peu perdus, Gérard Vespierre. On a besoin de vos lumières. Est-ce qu'on va avoir bientôt un accord entre Israël et la Syrie? Est-ce que ça va être seulement un accord sécuritaire? Est-ce qu'on va vers un accord de paix? Quel avis avez-vous là-dessus? Écoutez, on va essayer de prendre effectivement ensemble le chemin de Damas. Donc, il y a, à mon sens, humblement, deux trios qui poussent vers cet accord. Le premier trio, c'est celui d'Israël, du Liban et de la Syrie. Il y a un enjeu global sécuritaire suite à la descente du Hezbollah. Et donc, cette situation nouvelle doit être actée. Deuxième triangle, eh bien, c'est celui formé par Israël toujours, la Syrie bien sûr, et puis Washington, les États-Unis, qui sont derrière effectivement aussi ce renouveau de la Syrie, cette entrée de la Syrie à nouveau dans le jeu international. Alors, il y a une différence, Gérard Vespierre, entre un accord de sécuritaire et un accord de paix. Un accord sécuritaire, tout le monde a l'air de s'accorder pour dire qu'en septembre, ça devrait marcher, avec tout de même la question de est-ce que Israël va accepter de se retirer d'un certain nombre de points clés sur lesquels il est aujourd'hui, et notamment sur le mont Hermon, mais que les États-Unis et sans doute la Syrie demandent aussi son retrait de ces points-là. Oui, je pense qu'il y aura cette deuxième étape un jour ou l'autre. Alors maintenant, est-ce que ce sera dans 6 mois, dans un an ou un peu plus? Mais le processus, à mon sens, est complètement enclenché parce que pour la première fois depuis 50 ans, il y a un gouvernement représentant la majorité ethnico-religieuse de la Syrie, n'est-ce pas? Pendant le règne de la famille Bachar, eh bien, vous aviez effectivement cette minorité alaouite qui a gouverné la Syrie et donc qui a conduit à cette impasse et à ce conflit d'une dizaine d'années. Maintenant, c'est la majorité arabe sunnite qui est au pouvoir et donc il y a une stabilité qui est assise sur cette réalité ethnologique, si je puis dire, et démographique. Et deuxièmement, vous avez une volonté et une nécessité du gouvernement syrien de reconstruire un pays détruit. Donc, ces deux paramètres vont dans le sens, effectivement, du long terme, donc de la paix avec Israël. Alors, vous parliez de stabilité, Gérard. Quand même, la stabilité en Syrie, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, notamment avec les minorités, tous les incidents avec les Druzes. C'est quand même aussi beaucoup des clans et des minorités que le président syrien n'arrive pas forcément très bien à mettre ensemble. Ben, écoutez, je pense que regardons d'où vient la Syrie, n'est-ce pas? D'où vient la Syrie depuis la dernière dizaine d'années. Donc il y avait ces déchirures profondes. Et maintenant, vous avez un gouvernement unitaire qui incorpore une femme chrétienne, qui incorpore un kurde. Vous avez vraiment un gouvernement, une vision stratégique politique intérieure qui est celle de la stabilité. Donc, il peut y avoir, et il y aura peut-être encore des escarmouches, mais ça ne représente pas du tout la stratégie globale et la situation globale de la Syrie. Et en tout cas, la volonté du président Al-Shara est de maintenir un pouvoir efficace. Et dans ce terme-là, Israël est aussi dans cette même longueur d'onde. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette aide à la stabilité dans le Sud. Et maintenant, je pense que les choses sont stabilisées. Le message a été compris de part et d'autre. Alors, l'émissaire américain Tom Barak est arrivé en Israël dimanche. Il s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou, notamment sur cette question de la Syrie et du Liban. Et ensuite, le président syrien a effectivement confirmé que son gouvernement était en pourparlers avancés avec Israël. Quelle confiance on peut faire à Ahmed El-Shara? C'est la question qu'on se pose depuis son arrivée au pouvoir en Syrie, Gérard Vespierre, parce qu'il s'agit quand même d'un islamiste et d'un ancien terroriste d'Al-Qaïda. Alors, je pense que vous me posez une question sur le futur. Alors, est-ce que le passé représente effectivement tous les éléments du futur? Je crois que un homme politique, n'est-ce pas, en général, fait un parcours dans sa vie politique.
Et nous sommes ici en France bien placés pour voir qu'il y a quelquefois des ministres qui sont issus d'un passé de leur jeunesse avec d'extrême droite. Nous avons même eu un Premier ministre trotskiste, n'est-ce pas? Donc, il y a des trajets en politique. Deuxièmement, c'est un homme jeune, il est arrivé au pouvoir à 42 ans, donc ça veut dire qu'il a effectivement des capacités, il représente la majorité et il est issu d'une famille qui est déjà proche de l'exercice du pouvoir. Un de ses oncles a été ministre des Affaires étrangères, donc il y a une culture. Et in fine, il y a une nécessité absolue de reconstruire la Syrie et je pense que c'est cet objectif-là qu'il s'est à lui-même assigné et je pense qu'il restera peut-être dans l'histoire avec ce tournant fondamental depuis un demi-siècle. Alors, les deux parties doivent s'accorder sur plusieurs points. Je voudrais qu'on aille un petit peu dans le détail, Gérard. Il y a la démilitarisation du côté syrien du plateau du Golan. Il y a la prévention du rétablissement de l'armée syrienne. Il y a l'interdiction de faire entrer en Syrie des armes qui menaceraient Israël. Et il y a la mise en place d'un corridor pour les Druzes. Est-ce que ça, en échange de la réhabilitation de la Syrie dont vous parliez et dont effectivement le pays a besoin, c'est des conditions acceptables pour Ahmed al-Shara? Ah, je pense que trois de ces conditions sont acceptables. Maintenant, il y a la rentrée des armes, n'est-ce pas? Donc un pays qui existe, qui euh, exerce, pardon, qui exerce sa pleine gouvernance ne peut pas forcément accepter de voir sa militarisation freinée ou limitée ou encadrée. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une arme contre Israël? C'est une arme, point barre. Donc, je crois que cela, ça sera nécessaire de retravailler ce point-là, mais sur les autres qui visent finalement à la stabilité réciproque et régionale, il devra y avoir un accord. Et je pense qu'il y aura un accord effectivement sur ces trois paramètres que vous avez cités. Et globalement, on pourra obtenir un échange et une stabilité sur le quatrième, à savoir le profil et le paramétrage des armes. C'est quand même assez révolutionnaire pour finir, Gérard, ces discussions entre Israël et la Syrie, parce que techniquement, c'est quand même deux pays qui sont en guerre depuis 1948 et depuis 67 encore plus. Donc là, on assiste, ça pourrait changer tout de même vraiment la face du Moyen-Orient, parce que si Israël est en paix avec le Liban, ou plus ou moins en paix avec le Liban et avec la Syrie, plus de danger sur la frontière nord, c'est déjà énorme pour l'État hébreu. Et vous évoquez le Nord, alors que s'est-il passé sur le Sud, n'est-ce pas? Il y a eu les guerres avec l'Égypte, 1967, 1973, et où en est-on entre les relations entre la Syrie et entre Israël, pardon, et l'Égypte, voyez-vous? Donc le vent de l'histoire tourne du Sud vers le Nord. Eh bien, espérons effectivement que ça va être le cas. Est-ce que, Gérard, pour finir, vous pensez que la Syrie pourrait entraîner dans son sillage peut-être d'autres pays arabes, notamment, à signer les accords d'Abraham, et est-ce qu'elle pourrait elle-même les signer? Ah, je crois qu'à chaque jour suffit sa peine, donc il y aura forcément des étapes, mais il y a un autre pays que vous n'avez pas cité, c'est l'influence syrienne sur l'Irak, le dernier allié géographique de l'Iran. Oui, là, en ce moment, on n'a pas que des échos sympathiques de ce qui se passe en Irak, Gérard. Ah, sur l'Iran ou sur l'Irak? Ah bon, sur l'Iran, jamais. Sur l'Iran, on risque pas. On est l'ennemi public numéro un, on le sait bien en Israël. Oui, mais la stabilité, n'est-ce pas, il y a beaucoup d'évolutions à l'intérieur de l'Irak et il faut remarquer que le premier voyage du nouveau secrétaire du Conseil suprême de la sécurité iranien, Larijani, il est allé à Beyrouth et il est allé à Bagdad. C'est un grand souci pour le futur de l'Iran que la stabilité à Bagdad dans le sens iranien, mais justement les démocraties et le régime syrien, avec ce virage, va aider à une évolution aussi intérieure de l'Irak. Je reconnais bien là votre optimisme de géopoliticien, Gérard Vespierre. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur